Salam alaikum, معكم Nassim Aboura, business consultant et chef de projet Odoo pour le compte de l'entreprise Elo6, intégrateur de solutions informatiques pour les entreprises. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités du module exercices et périodes développé par l'entreprise Elo6. Alors, le module exercices comptables et périodes est actuellement disponible en téléchargement sur la plateforme Odoo Apps. Pour accéder à cette page de description et de téléchargement de le module, vous avez la possibilité de rechercher sur Google avec les mots-clés Odoo Apps, ce qui nous renverra donc vers la plateforme Odoo Apps. Et puis à travers la page ID, vous utilisez le mot-clé Elo6 pour filtrer sur les modules qui ont été déposés par notre entreprise sur la plateforme. Là, vous voyez le module qui vous intéresse. Sur la page, vous avez les éléments de description. Et puis, si vous souhaitez acheter le module, alors vous utilisez le bouton là, Add to Cart pour l'ajouter à votre panier. Et puis par la suite, ce sera une procédure d'achat classique en ligne. Alors une fois notre module téléchargé et déposé dans le répertoire des modules externes de notre installation Odoo, nous allons maintenant accéder à notre base de données pour faire l'installation et effectuer les tests sur le module. Donc, Henaya, on est en mode développeur. Nous voyons ici quelques menus supplémentaires. Il faut déjà cliquer sur mettre à jour la liste des applications pour permettre à Odoo de charger les modules additionnels qui ont été déposés sur le répertoire module externe. Après, nous allons rechercher Henaya exercice. Donc nous voyons Henaya exercice comptable. On fait l'installation. Alors une fois que l'installation est faite, en premier lieu, nous nous dirigeons vers les droits à l'utilisateur, donc le menu configuration, utilisateur et société, et je clique sur le menu utilisateur. Henaya, j'accède à la fiche de l'utilisateur et je vérifie les droits d'accès TAO. Alors important, il faut qu'il ait les droits pour la comptabilité, paramétrage et facturation, et puis également Henaya montrer les fonctionnalités de comptabilité complète. À savoir que la partie technique, les droits d'accès, ne sont visibles que lorsque vous êtes en mode de développeur. Je sauvegarde Henaya, je vérifie également les paramètres généraux à la facturation. Je veille à avoir le package dans mon cas SCF Algérie. Ce n'est pas obligatoire pour le fonctionnement le module Fiscalier, mais c'est fortement recommandé parce que Henaya également chose intéressante, c'est que donc le package SCF Algérie, il vous permet d'avoir le plan comptable algérien. Le paquet il est installé en même temps que le module comptabilité Algérie, Elo6, également disponible sur la plateforme Odoo Apps en téléchargement gratuit cette fois. Le module HADA, il vous permet en gros d'avoir le plan comptable algérien, le paramétrage des taxes, et puis également la possibilité d'ajouter les renseignements fiscaux à l'entreprise comme et ceux de vos clients, et puis également de pouvoir éditer des factures aux normes algériennes, en ayant l'affichage des paramètres fiscaux sur la facture, et puis le montant en lettres en bas de la facture. Analyse, je sauvegarde et je vais directement effectuer un test sur les périodes qui existent. Donc, je vais dans le menu facturation. Je vois qu'il y a un nouveau menu qui apparaît, gestion des exercices. Là-dessus, je vois que j'ai deux exercices 2020 et 2021. Je les avais créés pour vous montrer comment créer un nouvel exercice. Donc, il faut aller dans le menu exercice et période ou là générer exercice et période en fonction de votre version du module. Mais vous cliquez sur ce menu. Ça vous permet à travers le petit wizard de choisir la date de début et de fin de votre exercice. Là, je vais prendre créer un exercice pour 2019. Étant donné que l'exercice 2020 et 2021 existe déjà. Voilà, donc je génère l'exercice et les périodes.
Voilà, Hanaya, il va nous créer donc les 12 périodes Nza'a correspondant à une période par mois, plus la période d'ouverture et la période de fermeture où seront déposées les pièces comptables qui concernent les exercices d'ouverture et de fermeture. Voilà. Étape suivante, Hanaya, nous allons dans les factures et faire un test sur la création d'une facture. Voilà. Je veux ici créer une facture pour 2020. Alors, je change la période, je change la date, pardon. Alors, pour le 1er décembre 2020, Hanaya, il nous met à jour la date qui s'affiche ici. Bon, Huwa par défaut, il va vous proposer un système de séquence. Vous avez la possibilité, bien sûr, Hanaya, de modifier votre système de séquence pour permettre au logiciel après de comprendre automatiquement quelle sera la facture suivante qui sera créée. Donc, Hanaya, j'ai mis directement après l'année le numéro 35. Bon, je vais sélectionner Hanaya un client, mettre quelques articles. Voilà, je sauvegarde et je vais confirmer notre facture. Voilà. Donc la facture a été créée et vous voyez ici qu'elle a été liée à la période 12-2020 qui a été calculée en fonction de la date qui a été donnée ici. Si je crée Hnaya une nouvelle facture, donc pour 2021, voilà, il nous propose toujours la séquence Hnaya mais avec le nouveau système que j'ai donné pour les séquences. Donc j'ai pas forcément besoin pour créer une facture de maintenant, j'ai pas forcément besoin de créer, de mettre la date. Je rajoute des lignes Hnaya pour le produit, pour les produits. Là, je vais sauvegarder. Voilà. Pareil, donc Hnaya, il nous calcule la période en fonction de la date, à le 21 avril, donc la période avril 2021. Ce qui se passe après, c'est que si je vois, donc une fois que les différentes pièces ont été créées, il y a un menu qui me permet de fermer les périodes et puis également la possibilité de, comment dire, de fermer notre exercice. Donc nous allons directement faire un test sur la fermeture, ça les exercices. Donc je sélectionne ici l'exercice que je veux fermer, 2019. Je sélectionne le journal d'ouverture, donc opérations diverses, et je ferme l'exercice. Alors, Anaya, il me dit que je ne peux pas le faire parce que j'ai des périodes qui ne sont pas fermées. Je vais donc d'abord fermer les périodes. Donc, je sélectionne Anaya pour 2019 et je vais fermer les périodes pour 2019. Alors, donc j'ai un petit menu ici qui me permet de confirmer pour éviter de faire des manipulations par erreur. Voilà, je reviens vers le menu. Alors, fermer un exercice. Exercice à fermer 2019, écriture de fin d'exercice. Et puis Hanaya, opérations diverses. Et je ferme l'exercice. Voilà. Donc l'exercice 2019 a été fermé. Je vais ici Hanaya pour 2019. Je vois comme quoi il est fermé. Et normalement, voilà, ça nous a généré une écriture d'ouverture. Bon, elle est à 0 Hanaya parce que elle n'était pas, il n'y avait pas de mouvement dessus. J'ai juste besoin, voilà, le résultat est à 0. Bon, je vais juste la comptabiliser. J'aurai terminé donc les travaux TAI pour la fin d'année. Ensuite, je vais faire pareil pour l'exercice 2020. Hanaya, comme j'ai une facture, donc ça va, normalement j'aurai quelque chose. Alors pareil, j'ai besoin de fermer les périodes. Je confirme les clôtures de période. Je reviens à mon exercice et
donc l'exercice tiré a été normalement l'exercice. Il est fermé. Je vérifie mes pièces comptables. Voilà, donc je vois ici ma pièce comptable avec le montant qui a été fait pour le montant qui a été calculé pour la facture. Donc le compte client. La fermeture, c'est le compte client. Donc merci d'avoir suivi la vidéo en espérant vous revoir bientôt sur notre chaîne.